Et toi, donne-lui ses 15 millions. Ok, et une fois sur le site, Sucre de 70 centilitres de lait, de l'extrait de vanille, ok, vous voyez là, ils ont écrit vous voyez, ils ont d'abord dit que ici vous avez juste 0,1 c'est pour l'ITH chaque 112 heures. Ouais, non. Cette fois-ci, ils ont augmenté la durée. Sinon, avant, c'était 24 heures, je crois. Déjà 24 heures. Maintenant, là où est le rectangle rouge, c'est qu'ils ont écrit on need to prevent both and abuse. This for set require a minimum Ethereum minutes balance off. Ok, en fait, ici, ils disent que pour prévenir les bots, les bots Telegram, et avec, surtout, vous savez que les bots là, ils abusent aussi des fois, et que ce faucette là demande comme minimum 0,001 ETH. C'est-à-dire que vous devez avoir 0,001 ETH dans votre wallet MetaMask. L'ETH même en question, la crypto même en question. Dans votre wallet MetaMask, ok? On de réclamer. Maintenant, pour réclamer, vous cliquez dans le rectangle là pour mettre votre adresse. Mais là, vous allez voir que quand je clique là-dessus, ça ne répond pas, c'est bloqué. Pourquoi c'est bloqué? Parce que il me faut effectuer ces deux trucs là. Là, ils ont mis en dessous de send me ETH là. Ils ont dit please sign up or login. Vous devez soit créer un compte mais vous connecter. Vous devez le faire, c'est primordial en fait. Ensuite, vous allez là, ils ont mis je ne suis pas un robot. Cliquez, cochez dans la case là pour prouver que vous n'êtes pas un robot. Ouais, non. On va cocher dedans. On peut le faire d'abord. Clique d'abord. Maintenant, quand on clique, on vous dit par exemple ici, on dit sélectionnez toutes les cases montrant les vélos. Bon, chez moi, c'est ce qu'on me demande. Peut-être chez vous, ce sera différent. Donc, je clique sur les cases où il y a vélo. Je clique sur suivant. On m'envoie encore d'autres. Je coche. Je clique sur valider. Là, je viens de remplir le captcha. En fait, ce que je viens de faire là, c'est le captcha. En fait, je viens de remplir le captcha. C'est comment on appelle ça? Quand tu remplis un captcha, c'est-à-dire que tu prouves, vous devez prouver que vous n'êtes pas un robot en faisant ça, quoi. Maintenant, une fois que c'est bon, on va cliquer maintenant sur please sign up. On va maintenant cliquer là pour. Si vous n'avez pas un compte, vous devez créer le compte. Maintenant, comment créer le compte? Vous voyez, là, ils ont mis. Là, ils ont mis. Ouais, en dessous de login là, dans le rectangle bleu là, ils ont mis. Don't have un compte sign up. Vous n'avez pas de compte, créer vous cliquez ça quoi. Voilà, on donne maintenant un formulaire rempli pour créer le compte. Pour créer le compte, on demande votre first name, votre last name, votre email, votre password, mot de passe. Bon, first name et last name, bon, c'est un peu comme votre nom, prénom quoi. Maintenant, email. Vous n'êtes pas obligé de mettre vos propres informations. Vous pouvez mettre n'importe quel nom que vous voulez. L'essentiel, c'est de remplir ça quoi. Vous mettez votre email. Mais l'email, il faut que vous mettez l'email que vous utilisez d'habitude pour vos mouvements. Maintenant, password, vous créez un mot de passe. Vous faites une combinaison de mots de passe. C'est un peu ça. Maintenant, une fois que c'est bon, vous glissez le rectangle bleu là. Et le compte sera créé. Une fois que le compte est créé, vous revenez maintenant au menu principal. Vous revenez là-haut. Voilà, vous revenez ici. Vous cliquez à nouveau maintenant sur please là. Hein? Quand vous cliquez, moi j'ai un compte. Vous allez voir, quand je clique là-dessus comme ça, je mets les informations de mon compte. Vous mettez votre adresse mail, votre mot de passe. Ok? Une fois que c'est bon, vous cliquez sur le rectangle bleu là. Login, vous cliquez ça et vous lancez. Une fois que vous lancez, ça va automatiquement, quand on revient, vous n'êtes pas obligé de revenir. Quand vous faites, automatiquement la partie où c'est écrit please sign up or login là, ça va se mettre au fait en vert. Que c'est bon, vous êtes déjà connecté. Et vous allez voir maintenant que le rectangle là sera ouvert maintenant. Et vous allez coller votre adresse. Vous allez copier votre adresse MetaMask. Vous allez dans votre appli, vous copiez votre adresse et vous venez vous coller dedans. Et vous cliquez sur Send Me ETH. Et ils vont vous envoyer les 0,1. C'est pour l'ETH. En fait, c'est pour l'ETH là, ce sont des jetons.
fictif, ok, de l'argent. C'est un peu comme de la monnaie que vous allez utiliser pour faire des airdrops, pour faire des tâches, ok, des airdrops. Pour des airdrops qui ne demandent pas de l'argent, parce qu'il y a des airdrops qui demandent de l'argent, d'autres qui ne demandent pas. Mais là, il y a des airdrops qui ne demandent de l'argent, qui disent de tester leur site. Mais vous n'allez pas mettre de l'argent en jeu. Ça veut dire qu'il vous faut autre argent. On appelle ça des jetons test. Et c'est ici on obtient d'abord ces poulets là. Ça, c'est les jetons. Au fait, c'est un jeton principal qu'on utilise, qu'on obtient d'abord. Lorsque vous obtenez ça, vous allez maintenant utiliser d'autres sites pour convertir ça vers les réseaux, vers le réseau du projet concerné. Le projet concerné ici, que on veut travailler là-dessus, c'est Abstract. Ok? Le projet, c'est Abstract. Maintenant, on dit que ici, on dit que pour faire le testnet du projet Abstract, ok, on dit visite portal testnet. Ça, c'est le site qui va permettre de briller. Vous allez voir quand il rentre sur le site là. C'est le site qui va permettre de changer de l'ETH Sepolia qu'on vient de réclamer là, ok, vers, voilà, on dit Ethereum Sepolia test vers Abstract. Ouais, non. Maintenant, vous allez voir, quand on clique là-dessus, vous allez voir, il y a d'autres. Bon, il peut y avoir peut-être ici. Ce site-là, c'est juste pour avoir des jetons fictifs sur le réseau Abstract. Ouais, non. Donc, si vous obtenez ou connectez votre wallet MetaMask là, vous allez voir ça afficher votre solde. Ok? Vous allez convertir vers Abstract. Vous convertissez peut-être 0,05 ou peu importe quoi. Maintenant, on dit qu'on ira. C'est le second dit request test ETH token from. Ça, c'est le site que je viens d'expliquer maintenant. C'est là qu'il faut obtenir les justices. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'ETH Sepolia, ok, si vous n'avez pas l'ETH Sepolia, vous irez réclamer sur ce site-là. C'est le site que je viens d'expliquer maintenant. Maintenant, on dit transfer the token from. Oh, mess. On dit transfer the token from the Sepolia test network to the Abstract testnet. Ouais, non. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer sur le site là. Quand vous transférez du Sepolia ETH vers Abstract. Ensuite, on dit then a transfer the token back to the Sepolia network to complete the sec. Au fait, ici, on va faire encore l'inverse quoi. Au départ, on va transférer de l'ETH Sepolia vers Abstract. Après, on va faire maintenant du Abstract vers ETH Sepolia. C'est un peu ça. Donc, ce que vous devez retenir sur le Sepolia ETH là, c'est un jeton fictif qui vous permet d'avoir des jetons test d'un projet donné. D'un projet qui est en testnet. Ouais, non. Donc, Sepolia est très, très important. Très capital. C'est très capital. Ok? C'est très capital. Il faut l'avoir en fait, quoi. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, j'espère que j'ai profité pour expliquer. Ça, c'est la première partie.